Pour notre 8e film réalisé ensemble, nous avons entrepris de nous intéresser à la vie d'un petit village de France. Pour cela, il nous a paru indispensable de faire participer les habitants eux-mêmes. Ils parleront non seulement de leur pays, de leurs occupations, mais aussi de leurs aspirations immédiates ou lointaines. Un échantillonnage aussi complet que possible a été de ce fait consulté. D'abord les enfants, puis les adultes, enfin les personnes âgées. Nous avons réduit la partie commentaire afin de leur donner entièrement la parole et de faire en sorte que ce film, si modeste soit-il, soit un peu le leur. Hubert Boulier et Marcel Chanet présentent Le but de la randonnée d'aujourd'hui consiste à vous faire découvrir une région que sans doute bien peu de Parisiens connaissent. Notre choix s'est porté sur un village du nom de Dompierre. Non, il ne s'agit pas, comme vous l'avez sans doute deviné, d'une petite localité de la vallée de Chevreuse, mais d'un bourg qui, avec ses 1200 âmes, est situé à 200 km de la capitale et allie le charme de son paysage à la gentillesse de ses habitants. Dompierre. On aperçoit là-bas l'un des deux employés de la gare de Dompierre. Voici l'autorail. Cet autorail s'en va vers une petite ville charmante, Avesnes. Il vient d'Aulnoy, gare à caractère international. Dompierre n'a pas oublié les Gourmets. Le patron de cette église s'appelle Saint-Éton. Et tous les ans, à la fête de l'Ascension, se tient une sorte de grande fête pour rappeler sa mémoire. Mesdemoiselles, je vais vous demander s'il vous plaît ce que vous pensez de votre région. Qu'est-ce qui vous a attiré particulièrement ici? Je saurais pas vous dire. Premièrement, c'est calme, c'est la campagne. Bah oui, c'est pareil. Mais est-ce que les distractions ne manquent pas? Est-ce que vous n'aimeriez pas parfois être à la ville? Si, parfois on aimerait être à la ville parce qu'il y a quand même plus de distractions. Bien. Il y a souvent des booms, tout ça dans les villes, tandis que par ici, on en a souvent moins. Vous avez quand même la télévision, vous avez quand même une salle des fêtes? Oui, on a quand même une salle des fêtes. Et parfois, ils organisent des surprises parties, mais enfin, c'est rare. Il y a souvent des balles ici? Oh non. C'est rare, oui. C'est pas l'Ascension. Oui. Justement, parlez-moi un peu de cette fête de l'Ascension. C'est la fête de Saint-Éton. Saint-Éton? Je ne saurais pas vous dire grand-chose. Vous savez l'année de sa naissance? Non. Non. Bon, écoutez, je vous remercie d'avoir voulu répondre aussi gentiment à nos questions. Merci. Est-ce que vous vous plaisez ici? Oui. Oui, très bien. Il y a longtemps que vous êtes né ici? On est né à Lille. Ah, vous êtes de Lille, vous. Alors donc vous êtes des citadins. Bon. Dompierre attire aussi de nombreux touristes. C'est continu, hein? Comment Dompierre? Non. Bah, j'ai passé ma vie ici, alors pour maintenant, sûrement que je vais la finir comme ça. Enfin, ça me plaît. Il y a des belles promenades, tout ça. Votre mari se plaît également? Oh bah oui, puisqu'il n'a jamais voulu quitter. Il est cheminot, je crois. Oui, il est en retraite maintenant. Ouais.
Donc on peut quand même exercer des activités annexes, quoi. Bah oui, il y a la beurrerie. Avant, il y avait la Dolowie, mais ça vient de fermer. Il y a la laiterie aussi. Bien. On ne peut pas parler d'un hôtel de ville, mais d'une mairie de campagne bien sympathique. Une infrastructure sportive. On peut apercevoir les panneaux de basket, ou l'un des panneaux de basket. Mais ça n'est pas la seule distraction qui s'y pratique aussi, parce qu'on voit là-bas une caravane. Voilà des gens, ma foi, bien généreux. Pouvez-vous nous dire, s'il vous plaît, en quelques mots, ce que vous pensez de votre village? Bah, c'est un gentil coin, c'est pas mal. Mais enfin, tranquille, hein. Ça pour tranquille, c'est tranquille. Surtout à l'été. Mais ce qui concerne les activités des jeunes, c'est pas la joie. Hein. Vous aimeriez peut-être mieux la ville alors? Oui, oui, comme activité, oui, il y a plus d'animation. Mais enfin, pour autre chose, par exemple, quand je suis à la Beauvais, bah, j'aimerais pas y vivre. Il y a trop de pollution par là, c'est pas agréable. Bien. Oui. Y a-t-il longtemps que vous habitez Dompierre, madame? Ah ben oui. Mon Dieu, non. Mais t'as dit les 69 ans. Hein? Alors? Oui. Donc, on peut supposer que vous vous y plaisez énormément. Oui. C'est le pays Saint-Éton. L'Ascension. Un beau pays. J'ai resté 30 ans à la grosse ferme là. Et vos grands-mères, elles y allaient toujours. C'était des grands amis avec Monsieur Larivière. Et puis Mme Hubinet. Hein. Alors, puis après, je ne sais plus. Tout le moment ainsi, on ne pense pas. Hein. Il ne me manque pas des affaires ainsi à vous dire. Mais il faut trop que j'y pense. Ah. La laiterie, ça vous gêne pas trop quand même? Mais laiterie? Non, oh, ça change toujours, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est la vie du pays, hein? 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 Oui, bien sûr. Ah. C'était bien, hein, Dompierre? C'est vrai que j'ai fait mes premiers pas ici. Oui? Confidence pour confidence. T'as dansé? Il s'est dansé? Pas, quand j'étais tout petit. Ah oui, ben je vous connais. Mon Dieu, je connais toute famille. Vous avez venu à la ferme, là. Ferme du village, vous savez, là? À Mibinet. Ah, même du Binet, il me semble que ma grand-mère m'a parlé de vous, Mais oui, bien oui. sûr. Oui. Ben, on parlait souvent. Et vous avez vos menons qui restent à Marbais. Édouard Lassina. Oui? Bien sûr, oui, oui, c'est exact, oui. C'est pas... vous savez, sur le moment, on ne pense pas, hein. Il aurait fallu que je fasse une répétition. La ville ne vous tente absolument pas maintenant. Hein? La ville, elle vous tente, non? La ville ici? Non, moi je suis une paysanne. Vous êtes une paysanne, là. Je suis une Ah oui. paysanne et je reste sur la route ici du karting. Hein? Près de la poudre de lait, Ah oui. là en haut. Hein? Ok. Tu vas voir. Mais il me faudrait longtemps pour tout vous raconter, parce qu'il me dit à dire ici. Bon, ben écoutez, nous vous remercions. Nous allons maintenant faire... Dans le temps, tu vois cette maison-là, là, Oui. ben, c'était un tonnelier. On faisait des tonneaux. On était... Un tonneau. Oui, des tonneaux aussi. Pour la route à M. Curé. Et c'était un establishment et on faisait des tonneaux. Puis là-bas, maintenant, c'est une mairie. Et avant... La pêche, c'est également une des distractions qui se pratique à Dompierre. La distraction favorite semble être la pêche ici. Est-ce que vous venez souvent? Oui. Tous les jours? Non, les jours de week-end. Et qu'est-ce qu'on pêche exactement? La carpe, la roche, et beaucoup de petits goujons, de vairons, tout ça. Ah oui, vous pouvez nous décrire un petit peu ce que c'est qu'un vairon? C'est le poisson qui mesure 15 cm, qui a l'air d'un goujon. Est-ce qu'il y a des concours de pêche ici? Oui. Deux. Le 14 juillet pour les grands pêcheurs. Et il y a des grands lots. Et un autre jour, c'est pour les petits pêcheurs comme moi. Ils ont des petits lots. Ça a bien mordu depuis ce matin? Non. La rivière a trop monté. Elle est pas trop sale cette rivière? Si, c'est la laiterie. Elle semble faire beaucoup de tort cette laiterie. Hein. Oh oui. La distraction favorite, ça semble être la bicyclette pour vous. Oh oui.
Bon, oui, ça. Je m'amuse avec tout ça. Je fais de la course, beaucoup de bicyclettes. Je fais des promenades. Promenade, oui, d'accord. Oh, oui. Je fais des petites promenades. Je vais à des fêtes avec. Je vais faire les courses. Je suis à l'école avec, tout ça. Il y a une belle école à Dompierre? Bof, oui, il y en a eu 2 nouvelles. Elles sont faites en préfabriqué, près de la salle des sports. Il y en a plusieurs. Enfin. Nous sommes ici devant la salle des fêtes. Est-ce que vous pouvez nous dire brièvement ce qu'elle contient? Bah, elle contient une scène, beaucoup de chaises pour les concerts, les fêtes, et puis une cave pour mettre la boisson, tout ça. Puis un petit étage pour s'asseoir en haut pour les gens. Je crois qu'il y a une harmonie municipale à Dompierre. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots? Oui, bah, elle est bien. Il y a la clique aussi, comme je fais partie, je suis cantinière. Alors, c'est monsieur... Au château du Gémont. Pourriez-vous, s'il vous plaît, monsieur le comte, nous parler de l'historique de ce château? Oh, l'histoire, Gémont n'a pas beaucoup d'histoire. Il a vécu, il est passé à travers les siècles sans histoire. Au fond, c'est une propriété agréable qui n'est pas trop grande, qui a été construite en 1640 à peu près, entre 1610 et 1640, par un de mes aïeux. Et il est toujours, je suis la 4e génération à habiter cette propriété. Et il est toujours resté dans la famille. Il est passé plusieurs fois par les femmes. À l'origine, c'est un seigneur de Prézot, gentilhomme verrier italien, qui est venu ici, qui s'est installé. Ça remonte environ à 1510, le premier Prézot qui est installé en Thiérache, aux Pays-Bas espagnols plus exactement. Et il a acheté la terre du Gémont, qui était érigée en seigneurie, et il a construit le Gémont tel qu'il est à peu près. Si vous voulez, le devant que vous voyez maintenant était anciennement l'arrière. La terrasse ici a été faite en 1810, ce qui fait que le château paraît un petit peu enterré. Mais les tours de derrière sont un peu plus anciennes parce qu'il y a eu un incendie. Donc le toit a été fait à la mansarde. Et on dit qu'il ressemble un peu au vieux Versailles. C'est une copie du vieux Versailles. Pas l'énorme château que vous connaissez maintenant. Enfin, je ne sais pas, je n'ai pas vu le vieux château de Versailles. Sans doute le manoir primitif de Louis XIII. Probablement, oui. Mais enfin, c'est de la même époque. Alors, ce qui fait que vous voyez, par exemple, ces vieux tilleuls ici ont été plantés avant la naissance de Louis XIV. Alors, si vous pouvez nous raconter l'histoire et tout ce qu'ils ont vu, ce serait assez intéressant. La ferme est beaucoup plus ancienne, elle date de 1200 à peu près, et elle était construite par les moines, et c'est pour ça que vous voyez des étangs ici. Malheureusement, ils sont à sec actuellement, enfin, j'espère quand même que ça reviendra, et l'eau reviendra, et parce que les moines vivaient de beaucoup de poissons, alors il y avait des viviers. Alors moi-même, je fais de la pisciculture, et il y a eu pas mal de petites histoires, enfin des anecdotes si vous voulez. Par exemple, au moment de la Révolution, mon aïeul était parti en Hollande et son père était resté ici. Donc le château n'a pas été confisqué. Et alors, à un moment donné, les révolutionnaires sont venus et ont voulu piller le château. Mais enfin, il y avait une vieille bonne qui était très dévouée, qui les a bien reçus, qui leur a donné beaucoup à boire. Et les révolutionnaires sont partis en remerciant énormément du bon accueil qu'ils ont eu et n'ont rien esquinté. Oui. Okay. Je crois que la laiterie Abbaye est la seule industrie du village. La laiterie Abbaye est le type même de la laiterie industrielle. C'est la seule industrie du village. Les habitants s'étant plaints de la pollution de la rivière, la laiterie a été obligée de créer ces bassins d'épuration qui empêchent précisément le lait de se déverser dans l'Helpe mineure. La vocation de cette laiterie dépasse l'intérêt purement régional puisqu'elle exporte ses produits vers l'étranger, en particulier vers la Belgique et vers l'Allemagne. Pour le transport du lait, la laiterie possède plusieurs camions.
Notre visite se termine. Nous espérons avoir su vous faire partager notre enthousiasme pour que vous puissiez avoir une autre image de cette région tant décriée qu'est le Nord. Et pour qu'un jour l'envie vous prenne de venir lui rendre un hommage.